Neymar qui attend un signe du PSG pour prolonger, Mbappé de son côté qui ne voudrait pas rempiler dans la capitale, le premier match de Rennes en Ligue des Champions ou encore Mediapro qui va enfin prendre la parole. On parle de tout ça dans le journal de Made in Foot. Bonne nouvelle pour le PSG. Lié à Paris jusqu'en juin 2022, Neymar aurait revu ses plans pour son avenir proche d'après Le Parisien. Si le Brésilien a pendant longtemps envisagé un départ, il souhaiterait finalement poursuivre l'aventure à Paris et attendrait même que ses dirigeants lancent les pourparlers pour une prolongation. Post-Covid, il sait que le PSG est l'un des rares clubs au monde à pouvoir lui offrir un salaire à la hauteur de son talent. Changement d'ambiance en ce qui concerne Kylian Mbappé. Toujours d'après Le Parisien, le prodige français ne ressent pas une grande envie de prolonger son contrat, qui s'achève le 30 juin 2022, malgré la volonté initiale du club parisien de le conserver quelques années supplémentaires. Il, je cite, ne manifeste pas une envie démesurée de prolonger. Et pour cause, Mbappé se méfie d'une prolongation qui l'engagerait sur de nombreuses saisons et qui le priverait de sa liberté de s'en aller. Le niveau de la Ligue 1 et la crainte de s'y sentir à l'étroit sont également des facteurs qui pourraient faire partir le joueur de 21 ans. Évidemment, les plus gros clubs européens sont à l'affût, mais le Real Madrid aurait sa préférence selon Unai Emery, son ancien entraîneur. Quand j'étais à Paris, Mbappé envisageait sérieusement d'aller au Real Madrid car il l'aime beaucoup. Il était très excité à l'idée de jouer pour eux. Fini le mercato, on passe désormais au terrain et le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir face à Manchester United. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel est privé de 5 joueurs, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Leandro Paredes, Mauro Icardi et Marco Verratti, mais l'Allemand a tout de même de la ressource. Danilo, arrivé le dernier jour du mercato, est pressenti pour être titulaire pour son premier match dans l'entrejeu. En attaque, le trio Kylian Mbappé, Neymar et Ángel Di María promet de faire des étincelles face à la défense mancunienne. En face, Manchester United pourra compter sur Rashford, Martial et Bruno Fernandes en numéro 10. Le français Paul Pogba est aussi annoncé titulaire. Le PSG n'est pas le seul club français à entrer dans la compétition ce mardi, puisque le Stade Rennais accueille le FK Krasnodar à 21 h. Pour cette rencontre, les Bretons ont prévu l'artillerie lourde avec Serhou Guirassy en pointe, aux côtés de Martin Terrier et de Romain Del Castillo. Évidemment, le phénomène Eduardo Camavinga sera au milieu de terrain, associé à Steven Nzonzi et Benjamin Bourigeaud. Le jeune français de 17 ans qui gravit les échelons semaine après semaine va découvrir pour la première fois de sa carrière le sommet du football européen. Déjà observé par les plus grands clubs du monde dont le Real Madrid et le PSG, Camavinga sera d'autant plus attendu au tournant. L'occasion de montrer encore une fois son incroyable et impressionnante maturité pour son jeune âge. Enfin, après plusieurs semaines de silence quasi total, la direction de Mediapro va enfin prendre la parole. Le groupe espagnol qui a refusé de payer sa deuxième échéance des droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2, d'un montant de 172 millions d'euros, et qui demande une renégociation des droits télé à la baisse, va donner une conférence de presse mercredi à Paris. Rome Roures, le patron de Mediapro, fera donc face aux médias en fin de matinée à 10h45 au pavillon Dauphine. On imagine qu'un point sur la situation économique du diffuseur principal de la Ligue 1 sera effectué. Mediapro devrait aussi répondre en public aux nombreuses critiques du monde du football ces dernières semaines. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT Made in Foot.